Retour sur le plateau Equinoxe Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie du docteur Marc-Anthony Akumbo. Il est là, Xavier Belémé, Anan, Poléum et Hilaire Zipan, Hilaire Macaire Zipan. Hilaire Macaire Zipan, une fois de plus, vous ouvrez cette deuxième partie Equinoxe Soir. Des fonctionnaires absentéistes. Le président dit qu'il a demandé, il a instruit le Premier ministre de convoquer de toute urgence le Conseil supérieur de la fonction publique. Ben, je pense un organisme qui a été créé en 2000, 21 ans après. Certainement. Il va se réunir. Est-ce que... Dans l'urgence. À l'urgence, bien entendu. Celui qui donne le cap, c'est le président de la République, naturellement. Mais dans l'urgence, je me pose deux questions. La première, c'est que quelle est l'efficacité de cet organisme à l'heure actuelle? À partir du moment où les membres, pour la plupart, n'ont pas de rapport d'actualisation, les plus récentes, vous voulez bien le rappeler, depuis 21 ans. Première question. Et puis la deuxième, c'est que le ministre de la fonction publique dit que le numérique semble être à l'ordre du jour pour résoudre un certain nombre de problèmes. Bon. Si tant est que le numérique règle le problème, je pense qu'il ne devrait pas avoir ne devrait plus avoir des problèmes au niveau de la fonction publique, en principe. Mais le problème dans notre pays, c'est que les déclarations ont remplacé les actes. C'est des déclarations. Je ne vois pas trop bien. Vous pensez qu'un fonctionnaire va prendre le risque, avec nos routes actuelles, avec les accidents qui jonchent partout, de venir de l'extrême nord pour Yaoundé, pour un dossier qui n'est pas justifié? Ça m'étonnerait. Et vous savez bien que le système actuel est assis sur une corruption rampante. Partout où quelqu'un est installé, chacun crée sa petite bourse et rançonne au fur et à mesure. Et la fonction publique en est un. Vous êtes sans ignorer qu'il y a très peu de temps, on a découvert qu'il y avait plus de 10 000 fonctionnaires fictifs. Oui. Je pense que le ministre de la fonction publique ferait mieux de nous dire exactement combien on a perdu dans cette opération-là. Et enfin et surtout, le mal salaire, du moins les salaires très mal payés au niveau de la fonction publique camerounaise. Ça, il ne faut pas le cacher, on est l'une des fonctions publiques les plus mal payées, d'équivalence avec les pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, pour ne pas dire le Mali, ou même les Tchadiens qui sont à côté de nous, qui sont mieux payés. Je pense que tout ça, l'un dans l'autre, fait en sorte que le ministre a beau innover, mais les réponses adaptées sont beaucoup plus des promesses que la réalité dans les actes au quotidien. Xavier Belémé, cette situation absentéisme, et comme dit le ministre Lé, on dit il y a Covid, il y a le deuil et tout ça. Est-ce que c'est faux? Mais il faut d'abord souligner que la fonction publique camerounaise... On se déplace parce qu'on doit suivre le dossier à Yaoundé. Est-ce que ce ne sont pas des réalités? Ça, c'est des cas même anodins. Anodin? Oui. La fonction publique camerounaise est un mammouth. C'est un gouffre à sous du budget de la République du Cameroun. D'ailleurs, M. Zipan a fait allusion tout à l'heure aux fonctionnaires fictifs. Quand le groupe parlementaire va soulever cette question au niveau de l'Assemblée nationale, rien que le salaire fictif devait même empêcher le Cameroun d'aller au FMI et devait garder plusieurs entreprises d'État. Pourquoi on n'a jamais résolu cette équation? Ça présentait à l'époque à mi-parcours quand on avait engagé la procédure, on était à 8 milliards de salaires fictifs par mois. Vous vous rendez compte mais pourquoi on n'est jamais arrivé à bout de cette mais question? Justement parce que... échec, si j'y pèse 1, 2... Il n'y a pas une volonté... On n'arrive pas à résoudre ce problème. Il y a un manque de volonté politique. Et M. Zipan l'a dit avec d'autres mots, mais le mot qui existe, c'est qu'il manque la volonté politique. Manque de volonté politique? Oui, de volonté politique. Le leadership national, ça traduit un problème grave de gouvernance dans d'autres pays. La fonction publique est même le premier élément qui maintient la République du Cameroun sur le développement. Et la misère. C'est le gouffre à sous. Donc, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Et quand même le ministre de la fonction publique vient tenir un pareil discours, mais il doit démissionner. Bon, le pauvre, je n'en veux pas, puisqu'il n'a pas été nommé pour une performance. C'est des récompenses, des rentes. Parce qu'on n'est pas ministre au Cameroun, parce qu'on attend, on vous fixe un objectif, on attend des résultats. On est ministre parce qu'on vous a donné comme une récompense. C'est ça que le lendemain, le jour qu'on nomme le décret, tout le monde danse. Même le Premier ministre danse. C'est le ministre danse. On dit merci au président de la République. On donne le droit. Tout ça là, c'est la fête, c'est la mangeoire.
Mais ce n'est pas parce qu'on veut produire. Donc, c'est le régime BIA, c'est un tout dans une catastrophe. C'est un régime il est incompréhensible qu'un acteur politique de l'opposition puisse s'associer à un acte initié par ce système. Vous parlez de qui là? Même si c'est un militant haïtien, comme c'est le cas de la pétition. C'est même pas compréhensible. Donc c'est un régime qui est extrêmement dangereux. Il faut de la rupture totale avec l'ordre gouvernant de Yaoundé. Et j'ai envie de vous demander, lorsqu'un militant SDF se comporte dans ici, on a connu à une certaine époque le fameux 8-2. Je ne suis pas le conseil de discipline du parti. Ah, ok. C'est des instances dont je ne suis pas. Je suis ici comme je parle au nom de mon parti. Non, comme l'accusation ou un conseil de discipline. Ça n'a rien à voir. Nous sommes en train de parler là des problèmes de gouvernance graves de notre pays. Notre pays est là engagé. Mais c'est vous qui nous avez amené sur le SDF. Mais bien sûr, je dis que je veux que c'est le 8-2. Le 8 existe toujours. Depuis que c'est non, avec l'évolution du temps, on essaie un peu de gérer. Ah, vous avez trop frappé? Vous pensez que vous avez trop frappé au début? Mais bien sûr. Vous avez décidé de mettre la pédale douce? Non, la pédale douce parce qu'il y avait question aussi. Parce que la sanction n'est pas seulement. Il ne faut pas la voir seulement. Ah, vous avez compris finalement? Il ne faut pas voir la sanction seulement sur le sens disciplinaire. Oui. Il faut aussi la voir sur le sens pédagogique. Ok. La sanction n'est pas toujours une mauvaise chose. Et toutes ces victimes du 8-2 ont appris beaucoup en politique. D'abord, comment devenir maire l'exemple de Como. Elle a été victime du 8-2. Il a été victime du 8-2, il est devenu, il a un parti, il a grandi, il est devenu discipliné. Donc il y a le côté pédagogique. Mais vous empêchez d'appliquer maintenant pour que ces gens-là ne grandissent pas aussi? Non, on n'empêche pas. On n'empêche pas, je crois que je vous ai dit, je ne suis pas le conseil de discipline de mon parti, donc je n'ai pas engagé, je n'ai pas essayé de merci. Qui relève de la discipline interne de mon parti. Oui, restons sur les fonctionnaires. Docteur, vous avez suivi le ministre Lé. Est-ce que les raisons qu'il avance ne sont pas... Parce qu'on parle des déplacements pour des deuils, de Covid, et aussi, lorsqu'on doit aller suivre, entre guillemets, son dossier à Yaoundé, forcément, on doit abandonner pour quelques jours son bureau pour ceux qui sont dans les coins reculés du pays, de l'arrière-pays. C'est le centralisme qui fait toujours ces preuves-là, parce que tout est concentré à Yaoundé. Serge, we have seen an election that just took place and we heard our government acclaiming decentralization, which is just a paper tiger. It's not something that's real, because I've been able to see a lot of infighting concerning that. But concerning this idea of absenteeism from work, it is not something that is new, Serge. It is a system that has been set, which has been working for years. The Bias regime is a regime that actually has set corruption as a standard of operation. And all those who have to work in the system have learned it. So they are working along with it. So it is very normal to hear that somebody wants to earn money without working for it. So the better prefer to look for a different job. You see like that, somebody might not be in the office while he's having another job doing somewhere. Yes. And it's being paid. Because that is the way the system has trained them to be. Mais lorsque le président demande justement que le Conseil supérieur de la fonction publique soit convoqué de toute urgence, c'est peut-être parce qu'on veut mettre un terme à ces gens d'ajustement. I am sure he's supposed to be the first person as a minister who was supposed to be called up for that. Because we are supposed to actually nominate ministers to come in and give results. But most of them come in not for results. They come in for their pockets. And if that was the case, okay, he is calling for the administrative bench to take its duties operational. It is a nice thing. But are we going to have any results after this outing that is done? No. It is not the first time. It's not going to be the last. Why are you also always pessimistic? I'm not pessimistic. I've been in Cameroon for more than 40 years. I've been able to experience a lot of things, except this regime is not the regime that's going to be in place. If the Bias regime keeps on,
Cameroon is going to keep on training in this same shit that we are in. Okay. And that is where we are. So we cannot keep pointing fingers, looking at people who are picking insects while there are individuals sitting up there who are holding, making sure they get the elephants. Let's look at the people who are taking the elephants and deal with them before we come to those who are picking ants. Ok. Yes, so. Paul, sur ce problème, l'absentéisme des fonctionnaires. Vous faites souvent le tour à Bonandio, vous voyez comment ça se passe? Oui, vous avez été victime? Oui, j'en ai été victime comme beaucoup de Camerounais. Et je dois aussi dire qu'il y a des fonctionnaires qui font vraiment le travail. Voilà, justement. Il y en a vraiment qui font le travail. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas la même conscience professionnelle. Et je dois dire que ce problème n'est pas juste un problème de Cameroun. Parce que même en Côte d'Ivoire en 93, quand M. Ouattara, Premier ministre, il y avait ce problème. À la différence qu'au Cameroun, on ne fait rien pour résoudre ce problème. Là-bas, par contre, ils ont résolu ce problème. Le problème d'absentéisme des fonctionnaires camerounais, leur poste de travail, le même avec les écoles clandestines. C'est le même. D'ailleurs, il y a une agence de voyage ici qui a été suspendue, je crois, sanctionnée, quelque chose comme ça. Là, sur les 2 ou 3 jours qui ont suivi, une autre agence apparaît avec les mêmes biens sociaux, on change juste la peinture, on change de nom. Et les autorités n'interpellent pas que vous sortez d'où pour avoir cette nouvelle dénomination. Et où est la société qui a été censurée pour essayer de voir ce qui se passe. Et c'est la même chose, c'est-à-dire on n'a pas la volonté, de mettre les choses sur pied comme il faut. Il y a une solution qui est très simple. On met une machine de pointage comme on fait dans les entreprises. Vous venez le matin, vous pointez, vous sortez, vous pointez. On sait que vous êtes entré à telle heure, vous êtes sorti à telle heure, vous étiez au travail. Donc vous à la fin du mois, absolument. À la fin du mois, on a la fiche de pointage qui recense absolument tout, où on connaît si un fonctionnaire est au travail ou pas. Quand on parle des deuils, les deuils c'est généralement le week-end. Si quelqu'un choisit d'être absent le vendredi, il faut qu'il soit sanctionné. Moi j'ai rencontré un fonctionnaire un jour, lui a demandé pourquoi il est au travail. Il m'a dit que leurs tests disent que s'il travaille, je crois, 2 ou 3 jours, ils sont payés à la fin du mois. J'ai posé la question que est-ce que c'est vrai? Il me dit oui. Et je lui dis, est-ce que cela justifie donc l'absence au poste de travail? Il m'a dit qu'il a son matricule, c'est essentiel. C'est ce manque de conscience que le gouvernement doit frapper, faire comprendre aux gens que quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes là pour servir, vous n'êtes pas là pour prendre le matricule et aller dormir dans votre maison. Il y a même d'autres qui ont le matricule qui travaillent ailleurs et ce n'est pas acceptable. Il faut qu'on prenne les solutions drastiques. Et moi, je dis la première solution, c'est de mettre d'abord la machine de pointage pour connaître qui vient quand à l'heure et qui fait quoi à son poste. Voilà, Xavier Bellemé, on revient donc au SDF. Oui, mais résolutions. Je pense que non, sur le problème de la fonction publique, il faut le dire très simplement. La fonction publique n'est pas soumise à la culture du résultat. Tout à fait. Oui. Ce n'est pas un objectif que l'on donne. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la fonction publique, on ne peut pas permettre au même corps de se contrôler par lui-même. C'est ce qui développe la faiblesse. C'est-à-dire que au niveau du contrôle supérieur de l'État, en principe, ou au niveau de la cellule du contrôle qui se trouve au ministère de la fonction publique, ce sont les fonctionnaires qui contrôlent d'autres fonctionnaires. Dès lors, il y a une faiblesse, et à partir de ce moment, la meilleure façon de pouvoir rendre inerte une fonction publique, c'est de se faire contrôler par ses propres collègues. Aussi simple que ça. Okay. Pas de résultat, faiblesse de contrôle, et on a le résultat qu'on a à l'heure actuelle. Voilà justement, Xavier Bellemé, autre résolution forte. On demande que les rapports de la dernière élection présidentielle et des élections couplées de 2020, législatives et municipales, soient déposés avant la prochaine réunion du NEC. Ça fait trop de pression là, pour une seule personne. Oui, puisque ça a déjà trop duré, nous sommes... Pourquoi ça a trop duré? Pourquoi? Je ne sais pas. Ça dépendait de qui? Le candidat devait faire son rapport. C'est lui qui doit... On ne doit pas lui demander un rapport comme ça s'est fait samedi? Bon. Pourquoi ça a traîné? Bon, là, je ne saurais répondre à cette question de manière claire, parce qu'il est mieux placé pour expliquer pourquoi, depuis 3 ans, il n'a pas remis le rapport des élections 2018 et il y a 1 an de double scrutin en 2020. Donc, le NEC dont lui a signé un délai de pouvoir produire son rapport au plus tard. Est-ce que l'honorable aussi est responsable aussi pour les élections? Oui, c'était lui qui a géré les élections couplées, le chairman était absent. Mais ça ne fait pas trop de pression là sur Joshua aussi? Bon, maintenant, effectivement, il faut un rapport, il faut indiquer pourquoi il faut que ce rapport indique pourquoi est-ce qu'on avait un résultat de 3%, qu'est-ce qui s'était passé, est-ce que c'était un problème de manque de moyens, est-ce que l'appareil politique était plombé, est-ce qu'il a vu
est-ce qu'il faut qu'ils disent exactement. Donc, vous savez, au lendemain de cette élection présidentielle 2018, j'ai un camarade, le maire de Lou, qui était qui avait dit que son résultat a fait honte au parti, qu'il fallait qu'il démissionne. Donc maintenant, il faut qu'il ait produit le rapport. Nous, à travers ce rapport, nous tous, on va être édifiés exactement de ce qui s'était passé. S'il y a eu des entourloupes des autres camarades, le rapport doit indiquer. Si c'est lui, le rapport doit indiquer. Bon, maintenant, il faut qu'il produise quand même un rapport. C'est pour ça que ça vient. Bon, on en parle ici parce que c'est public. Les résolutions sont rendues publiques. Toute la presse, vous avez une copie entre vos mains. C'est pour ça qu'il répond. Donc, il est le seul capable de répondre pourquoi le rapport jusqu'ici n'est pas là. Vous avez son comptable, vous pouvez l'appeler. Il va s'expliquer. Donc, moi, je ne saurais donner une réponse assez satisfaisante par rapport à cette situation. Non, ma question est celle-ci, Xavier Belémé. Pourquoi avoir attendu le NEC de mars 2021 pour demander aux députés aussi, premier vice-président de l'Assemblée, de produire un rapport depuis 2018? Est-ce que depuis 2018, il n'y a pas eu de NEC? Non, il y a eu de NEC. Ça, vous mélangez, peut-être que le NEC a attendu. J'imagine, parce que je ne suis pas membre du NEC, j'imagine que peut-être le NEC a trop attendu qu'ils viennent déposer le rapport. Parce que je vais vous rappeler une chose. Être candidat à une élection présidentielle, c'est un privilège. Aujourd'hui, dans mon parti, étant un des partis majeurs au Cameroun, il n'y a que 2 militants SDF qui ont eu ce privilège. Le chairman John Fundi et l'honorable Joshua aussi. Et de facto, quand vous êtes candidat, ça fait de vous un leader politique. Même si vous n'occupez pas la fonction dans le parti qu'il occupe, même si vous n'êtes pas député comme il est là actuellement, ça fait de vous un leader parce que vous avez porté la vision du parti pour la vendre au niveau de l'électorat national. Alors, en ce moment-là, on ne devait pas lui faire la pression. Donc, peut-être le comité exécutif national a voulu lui laisser le temps nécessaire de mieux écrire son rapport. Et maintenant, comme on voit que c'est un peu tard et qu'il y a des échéances qui s'annoncent, notamment le prochain congrès et autres, on lui demande donc de produire le plus tôt possible son rapport. On va lui donner un délai de 1 mois. 1 mois. Voilà. Parce que le prochain NEC va se tenir certainement à la fin du mois de mars, début avril. Voilà. Donc, voilà, c'est dans ce cas-là. Bon, maintenant, est-ce que ça cache une antélope? Je ne sais pas. Mais pour revenir sur les salaires, sur la fonction publique, il y a eu la fonction publique, les 20 ans d'ajustement structurel ont coûté aux caisses de l'État plus de 1900 milliards siphonnés, qui pouvaient empêcher la République du Cameroun d'aller appliquer l'histoire du FMI d'ajustement structurel, qui a permis plusieurs entreprises publiques. Donc voilà où il y a donc les conséquences. Merci, on était déjà sorti de ce... Je voulais terminer par là parce que ça m'avait un peu échappé. Oui. Docteur, vous vous dites que, voilà pourquoi j'ai dit, vous êtes always pessimistique. Hein? Pourquoi vous dites que cette question ne peut pas être inscrite à l'ordre du jour? Vous dites que c'est impossible. Oui, j'ai une raison pourquoi. Je vais être direct en disant ça. In Cameroon, like every one of us know, if we have to solve this problem, we have to table it. It means the debate has to go back in 1961. And if the debate has to go back to 1961, they need to start talking about the Fumban agreement. Yes. And in that agreement, there's a lot that was not met up. And let's go back a bit. After the plebiscite, what the UN came up with as resolution 1608, that resolution has 5 different paragraphs, and in the 5th paragraph, because I want to say the first 4 paragraphs were respected, but the 5th paragraph was never respected. What does the 5th paragraph say? The 5th paragraph says that these 2 parties need to go, agree, and then do a declaration. Which are the 2 parties? The Southern Cameroons and La République du Cameroun then. They were supposed to come sit down, then come to an agreement. That agreement is what kind of government do they want? But already they had made mention that it's going to be a federation. And when they come up with a federation, they need to draw a constitution. That constitution now becomes the declaration which they're supposed to go table at the UN or do a treaty of union.
But if they don't do the Treaty of Union, then that constitution was supposed to act like a Treaty of Union. That particular article, paragraph 5, was never respected. What happened? When they left the UN, they came back. Mr. Aijo went to Yaoundé with his parliamentarians, took the constitution of La République du Cameroun and actually modified it and did some modifications, brought it back to Fuman. In Fuman, it was supposed to be a constitutional council where they sit down to where they will sit down to discuss and frame a constitution. But when he came, the people said, okay, this is what is there. He told them, this is the constitution that I've presented to you. But take note, it took day 1, 2, 3 till the last day. It was on the last day that constitutional matters of two people coming together was discussed. And on that last day, it took 90 minutes to deal with a situation that is going to cost the destiny of people. 90 minutes. 90 minutes. And when they did that, at the end of the day, they agreed to come together. And even the terms that were agreed in that particular meeting had never been respected. Mr. Aijo made sure that that particular constitution does not go to the United Nations. Because if he reaches the United Nations, his idea, because from what we are seeing, means that he had already had plans that with time he is going to scrap down the federation. Okay. Federation is the only means that could permit these two people to succeed. And that is the only thing that I will be sincere to tell you, that if this crisis needs to stop, they need to bring on the table. Ok. Il y avait deux points avec ta permission. Yes. Le premier point pour la de Fouman, c'était la forme de l'État fédéral. Deuxième point, c'était la présidente tournante. Yes. Après le francophone, un anglophone. Yes. Après le président Biya, ça devait être un anglophone. A rotatory presidential. Quand un est président, l'autre le forme. Ça devait ou ça doit. Non, depuis le président Aijo. Yes. Oui, c'est-à-dire qu'après le président Aijo, en principe, ça devait être un anglophone qui devait être président. To round up, in relation to that, yes, in relation to that, it happened that Mr. Aijo never respected that, and he came down and scrapped the Federal Republic in 1972. Then worst of it, Mr. Biya came in 1984 and just completely 1984. In 1984, he actually removed the United that was found in the Cameroon, making it back to the former La Republique that existed. That already has the people. So that's what they call assimilation. And so, and in relation to that, the people have the right to stand up and say this is bad. And so if they have come up with a problem, let them solve it. Ok, merci. Non, d'abord, pour les Youm, cette situation dans le Social Democratic Front, est-ce que vous voyez une espèce de happy end entre les deux honorables, hein, Joshua aussi et Jean-Michel Nietzsche? Cette situation peut être résolue en interne avant le prochain EC. Les deux personnalités dont on parle sont deux grandes personnes. Ce sont deux députés. Deux piliers du SDF. Deux piliers du SDF. Deux piliers même la politique au Cameroun au sein de l'opposition. Même s'ils ont deux parcours différents. Simplement parce que l'honorable Nietzsche incarne l'homme politique que j'aimerais être. C'est-à-dire ceux-là qui ont fait toute leur classe en politique de la base jusqu'à arriver à ce niveau. Par contre, l'honorable aussi incarne ceux qui sont arrivés, excusez-moi entre guillemets, par la toiture. Et c'est justement l'une des choses. Non, le système de parachutage. Vous savez que monsieur aussi est chaud dans le sud-ouest. Ce sont les avis bénévoles. L'honorable Nietzsche, l'autre, ne savait pas à son âme, les Limbilobe. Qui amène monsieur aussi à vous ça. Non, vous dites, non, permettez. Vous dites qu'il a fait quand même ses classes dans le sud-ouest. Je dis qu'il a fait ses classes, il a échoué dans le sud-ouest. Non. Je vois, monsieur, non, il a quand même fait ses classes dans le sud-ouest. Il arrive dans il a été parachuté à Vouissant. Madame Kambiwa est vivante, les militants du SDF. Non, ce n'est pas. Laissez-moi continuer, il était parachuté. Non, maintenant, le problème qu'il y a. Non, monsieur, il a été militant. Non, voilà, il faut le préciser comme ça. Je dis qu'il a été militant, mais je dis qu'il a été parachuté. Faut préciser où? À Vouissant. Non, c'est la précision que je voulais dire. Non. J'ai dit qu'il était parachuté. Vous l'avez pas dit, je m'excuse. J'ai précisé, il était parachuté à
avorissante. Il n'y a jamais eu de primaire au sein du SDF comme ils ont l'habitude. Non, c'est pas le plus important. Maintenant, donc, je dirais qu'ils ont des carrières opposées dans ce sens. Et le problème qu'il y a, le problème qu'on a au Cameroun, je l'avais dit à une élite du RDP un jour, c'est ce parachutage des hommes. Parce que les hommes qui sont parachutés n'ont pas la conscience de savoir qu'il y a un peuple qui est derrière eux. Donc quand il faut prendre les décisions, ils font comme on a vu sur la pétition, ils ne pensent pas au peuple, ils ne consultent pas, ils choisissent soit pour leurs intérêts uniquement, alors que ceux qui ont été portés par la base savent ce que c'est que le peuple et retournent toujours vers le peuple, demander qu'est-ce que nous devons décider pour le bien commun. Et c'est justement là où j'interpelle ces deux personnalités et je leur dis que ce spectacle, les mots qui ont été balancés ici et là, sincèrement, nous n'avons pas besoin actuellement, surtout au sein de l'opposition, qu'ils essayent de se réconcilier, de trouver des conciliations pour qu'on puisse avancer. Illergipan, vous avez dit que le landerneau politique au Cameroun a besoin du social-démocratique front. Tout comme vous, est-ce que vous pouvez dire que le SDF a toujours besoin, et des Joshua aussi, et de Jean-Michel Nithieu? Oh, je ne me base pas sur les individus, mais je voudrais faire deux petites de rectifications. La première, le parachutage existe dans tous les partis politiques. Ça, c'est clair. Et dans tous les pays. Voilà, donc le parachutage existe. Bon, ça existe dans tous les partis. Donc, maintenant que les parachutages existent, bon, maintenant, c'est l'efficacité des parachutages qui doit être importante. Si les gens ont bonne souvenance, en 1996, je peux visiter le SDF, il y a eu plein de militants qu'on a parachutés. Honorable Poumou, même qui a gagné dans le Hongkong, n'était pas dans le Hongkong. Il était dans le RDPC, il a échoué là-bas. Donc on connaît, donc le débat est clos. Le deuxième élément que je voulais dire, c'est que je pense que tout à l'heure, il y a beaucoup de subtilités dans la résolution du SDF habituellement, mais il faut bien lire, il ne faut pas lire en premier degré. Au deuxième degré, si on met la pression sur l'honorable aussi, je pense que là, il y a en même temps la pirouette. Le directeur de campagne de aussi, il est encore vivant? Non, du tout. Bon, c'est le directeur de campagne qui fait le bilan. Bon, donc ça peut dire qu'il a déjà la porte de sortie. Je vous aide seulement pour dire qu'il a déjà la porte de sortie. La deuxième chose qui est tout à fait évidente, et Bélémé l'a si bien dit, je pense que le SDF veut se mettre en ordre de bataille pour les prochaines échéances. C'est pour ça qu'il veut solder et les élections présidentielles et les élections législatives pour être en ordre de bataille pour la prochaine échéance. Et je pense que pour ma part, et là c'est le mot à l'opposition, il est temps qu'à l'opposition que l'on se résiste froidement. D'abord les partis représentés à l'Assemblée, les partis ayant des conseillers régionaux, les partis ayant des conseillers municipaux, pour qu'ensemble, nous essayons de voir dans quelle efficacité on peut dégager un candidat de rupture par rapport, au régime du BIA, avec tout ce qu'il a soulevé, et au système qui est en place. Parce que le système qui est en place, c'est lui qui fait par le côté pernicieux l'entretien de la modification des résolutions de Fumban. Ça, c'est le système. Maintenant, il y a un régime qui l'entretient par la fourberie, comme a dit l'autre. Donc, je pense que si l'opposition doit pouvoir gagner, regrouper les partis en des députés, des conseillers régionaux et des ponts, pour que nous puissions avoir un candidat efficace qui doit être un candidat de rupture par rapport au régime et de rupture par rapport au système. Voilà. Si ce n'est pas le cas, on va avoir les reproductions. Ouais, tous ces candidats sont des individus, malheureusement. Voilà. Oui, merci. Mais le candidat s'appuie sur un programme. Voilà, merci. Défini au préalable par les appareils. C'est pas un individu. Voilà, merci. Merci de le dire. Alors, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinoxe Soir. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h pour un autre numéro Equinoxe Soir. Bonsoir, Missadje.